Plus que jamais, l'adoption internationale, c'est un processus complexe, un processus qui est long. Il y a même des couples québécois qui sont en attente depuis plus de 6 ans pour réaliser leur rêve de fonder une famille. C'est le cas de Catherine Nadon et de son conjoint. En juillet 2016, les autorités des Philippines ont retenu leur dossier d'adoption et depuis, plus rien, ou presque. Les mois, on dirait qu'ils s'allongent. Plus on attend, plus chaque mois nous semble un peu plus long. Mais en même temps, plus ça fait de mois qu'on attend, on se dit plus on se rapproche. Les délais s'allongent dans tous les pays, donc on se sent un peu moins seul. Il y a de nouvelles statistiques qui démontrent aussi à quel point le portrait a drastiquement changé au cours des 30 dernières années. Dans les années 90, il y avait jusqu'à 1000 enfants annuellement qui étaient adoptés dans la province. En 2021, le bilan était plutôt de 46 adoptions. Le plus important, c'est que peut-être que 46 paraît être un petit chiffre. Le vécu de ces 46 enfants-là est très important. C'est sûr que c'est des chiffres qui sont tristes et puis les orphelinats ne se sont pas vidés d'enfants, là. Mais quand on décide de s'ouvrir à l'adoption internationale, il faut s'ouvrir à encore plus de surprises et à différents aléas. Donc, il faut être très résilient et être prêt à plusieurs choses. Il faut quand même préciser que ce déclin était entamé bien avant la crise sanitaire, principalement parce qu'il y a un nombre croissant de pays qui ont signé des conventions qui protègent les droits et le bien-être des enfants. On préconise maintenant le maintien du jeune dans sa famille biologique ou encore dans son pays d'origine. Donc, quand l'enfant arrive à être disponible à l'adoption internationale, c'est comme un dernier recours. Il y a malheureusement trop de parents intéressés pour le nombre d'enfants disponibles, ce qui crée parfois de l'attente vraiment plus longue, encore plus longue qu'avant. Est-ce qu'on se dirige un peu vers la fin de l'adoption internationale? Je pense pas, parce que je pense qu'il va toujours avoir des enfants qui vont être en besoin d'une famille. On peut évidemment pas l'écarter. La pandémie est venue bien sûr accélérer ce déclin. Il y a des pays qui ont fermé leurs frontières, les mesures sanitaires ont généré des délais de toutes sortes et difficile de dire ce que nous réservera 2022. C'est vraiment là, à géométrie variable actuellement ce qu'on voit là, au niveau de la pandémie. On voit une reprise dans la plupart des pays. Notre agence n'a pas noté là, un nombre plus élevé là, ou une reprise plus élevée. Ce qu'on nous dit par contre, c'est que les gens sont à pied d'œuvre. Au Canada et au Québec, bien, il y a des procédures administratives, d'études de dossiers, puis d'immigration qui complexifient la démarche et qui allongent les délais là, pour les parents en attente. Dans ce contexte, il y a plusieurs intervenants qui réclament davantage de ressources, entre autres pour accélérer l'étude des dossiers, diminuer la paperasse, mais surtout développer de nouvelles ententes avec de nouveaux pays. Les autorités ici, gouvernementales, ont une responsabilité face à ces enfants-là. Ça devrait être un dossier qui soit urgent à traiter.